Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier nos collègues parlementaires allemands ici présents et tous ceux qui sont à l'initiative de cette rencontre, puisque c'est bien par l'échange de points de vue et d'opinions qu'on arrive à progresser, à avancer et à voir les choses différemment en échangeant nos visions respectives. Je voulais vous poser, alors les chiffres, effectivement, vous l'avez précisé, Monsieur le Président, sont parlants. 31 millions d'emplois qui dépendent des exportations en Europe, 90% de la croissance qui va se faire hors de l'Union européenne. Donc effectivement, les accords de libre-échange méritent d'être regardés de ce point de vue-là. En revanche, je souhaiterais vous interroger sur, moi aussi, sur le sujet agricole et sur les particularismes de l'agriculture. Si on compare deux domaines différents, l'industrie et l'agriculture, on voit quand même des vraies différences. L'agriculture, c'est travailler avec le vivant. C'est une notion de terroir, d'homme, de variété, de climat, et tout ça interagit. C'est-à-dire qu'en définitive, une agriculture locale est la combinaison de tous ces facteurs-là. Elle est évidemment différente en France qu'elle ne l'est en Allemagne et qu'elle peut l'être dans les pays avec lesquels nous avons des accords de libre-échange. En revanche, l'industrie, c'est normé. Il y a des normes ISO 14000, ISO différentes normes qui permettent de dire qu'on construit une pièce pour l'aviation de la même façon dans les pays qui vont échanger. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et considérant cette notion-là, ne pensez-vous pas que sur certains produits agricoles, nous devrions mettre en place des exceptions, parce que ces produits sont produits dans chaque bord des différentes parties prenantes, il n'y a pas vraiment intérêt à les échanger, ce qui peut être différent pour les produits qui ne sont pas faits par les uns et par les autres, et parce que ces exceptions agricoles nous permettraient de nous protéger des impacts des accords de libre-échange qui peuvent vraiment pénaliser négativement l'agriculture, et cette pénalisation négative de l'agriculture, on la retrouve après sur nos territoires, qu'il s'agisse d'ici ou de là-bas. On l'a vu avec la déforestation de l'Amazonie, c'est aussi un impact des accords de libre-échange sur les territoires locaux, et on le voit aussi en Europe, et nos agriculteurs en France comme en Allemagne le ressentent au quotidien. Je vous remercie. Alors, ma collègue, Madame Weser, va prendre d'abord la parole. Bonjour. Je vais parler en français, en allemand d'ailleurs pour le traducteur, ça sera plus facile. Alors, für den Freihandel. Revenons au libre-échange. Soyons clairs, le libre-échange garantit la prospérité. Les pays qui ne pratiquent pas le libre-échange sont toujours moins prospères économiquement que les autres. Il faut donc voir dans quel univers nous évoluons. L'OMC, qui est le cadre dans lequel nous poursuivons nos politiques commerciales, est très affaibli. Il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les deux parties s'efforcent également de diviser l'Union européenne, et ça, c'est inacceptable. Nous avons montré un front uni face au Brexit. Mais il ne faut pas nous laisser intimider. Il faut que nous nous mettions d'accord sur le plan européen, que nous nous mettions d'accord entre nous. Aujourd'hui, l'OMC est moins forte. Il faut donc mettre en place des réformes. Alors le tribunal, bien sûr, c'est un premier pas, mais je crois qu'il faut continuer à conclure des accords. Et je crois qu'un accord bilatéral, c'est parfois mieux qu'un accord multilatéral. Le type, par exemple, et la politique tarifaire de Trump, on serait très heureux de ne pas avoir tout cela. Mais bon, revenons à l'agriculture. Je comprends parfaitement les préoccupations des agriculteurs. C'est justifié en partie. Alors bon, la situation n'est pas forcément celle qu'ils décrivent, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui refusent de voir les avantages que peuvent procurer les accords de libre-échange. Je m'explique. Sur le plan européen, par exemple, nous pouvons définir des normes fiables, durables,
Et il faut là aussi trouver une solution commune. Et pour moi, le Mercosur ouvre des pistes. Nous avons protégé plusieurs centaines de produits alimentaires. Nous avons défini des normes alimentaires élevées en matière de sécurité alimentaire. Toutes les importations doivent être conformes à nos règles qui sont très strictes. Donc moi, j'aurais tendance à dire que le verre, il n'est pas à moitié vide, il est plutôt à moitié plein. Profitons des opportunités ouvertes par ces accords de libre-échange et essayons de le finaliser et de définir des normes. Merci.